Alors, le blended learning, par définition, tout simplement, c'est comme le whisky, c'est mixé. C'est-à-dire que c'est une hybridation de différentes pédagogies. Et vous avez 3 pédagogies essentielles. Ça n'a rien de nouveau, mais la nouveauté, c'est de les hybrider, c'est-à-dire de faire en sorte de les mixer. Ces 3 pédagogies présentielles, la plus vieille, c'est l'expérientiel. C'est tout ce qui est lié à l'expérience au quotidien. Pourquoi c'est la plus vieille? Parce que c'est le compagnonnage. C'est la formation au Moyen-Âge, c'est la transmission du savoir par le maître à l'élève. Donc ça, c'est un grand classique. Et dans les années 50, c'était l'OJT, le On-the-Job Training, qui donc, était importé des États-Unis. Et donc, ce sont des pédagogies qui sont, je dirais, très anciennes. Voilà la première des pédagogies. La deuxième pédagogie, c'est celle que l'on connaît en ce moment, c'est le présentiel. Je suis devant vous présent et je vous transmets un savoir ou vous m'interrogez pour acquérir votre savoir. Ça, c'est le groupe de 12, c'est le groupe de, je sais pas, 80, on doit être dans la salle, ou 70, je sais pas compter. Mais voilà, ça, c'est le présentiel, c'est le grand classique. Et ça, c'est celui de la réforme de 71. C'est-à-dire, c'est parce qu'il y avait une fiche de présence et qu'il y avait une effectivité de la formation et que c'était facile à reconnaître qu'on a développé ce type de pédagogie. Mais on sait très bien les limites de cette pédagogie, qui est que on se quitte. On a appris des tonnes de choses, on a envie de faire des tonnes de choses, mais s'il n'y a pas d'accompagnement, ici il ne se passe rien derrière, eh bien, il ne se passera rien. La compétence, le transfert pédagogique, quand j'ai commencé ma carrière, tout le monde parlait de ça, le transfert pédagogique ne sera pas fait. Et donc, c'est tout le problème du seul présentiel. Milieu des années 90, donc, le e-learning arrive. Simplement, le e-learning, il est très cher à produire, 100 000, 150 000 euros pour faire un module de 45 minutes, 1 heure. C'est des prix considérables, et donc, il n'arrive pas à pénétrer le marché. Arrive en 2000, autour de 2005-2007, des produits de rapid e-learning, c'est-à-dire c'est du e-learning plus rapide à faire, c'est-à-dire vous prenez votre PowerPoint et vous le transformez avec un logiciel en mettant de la voix off, vous mettez des petits jingles, vous mettez de l'image et vous avez un produit de e-learning pour pas cher. Mais le e-learning tout seul ne marche pas, comme l'expérientiel tout seul ne marche pas, comme le présentiel tout seul ne marche pas. Et c'est pour ça qu'on va inventer le blended learning, qui est l'hybridation de ces 3 pédagogies. C'est l'interdépendance de ces 3 pédagogies montées dans un parcours avec des accrochages entre les différentes pédagogies, hein, des interconnexions, qui va faire qu'on va passer d'une simple transmission de savoir à une véritable acquisition des compétences. Voilà donc la nouveauté du blended learning. Et rendre ludique vos formations. Alors ça fait des années qu'on utilise le jeu en formation. Quand j'ai commencé ma carrière, je faisais des jeux d'entreprise, on appelait ça aussi des business games. Si on veut attirer des gens sur des réseaux, si on veut attirer des gens dans l'après-présentiel ou l'avant-présentiel,